Alors bonjour à tous, on vient de rire aux éclats parce qu'on vient de faire le bilan de la durée de cette formation pour pouvoir vous parler de ce teaser et cette introduction pour vous convaincre que la sophrologie, bien, c'est bien de l'essayer. Voilà, hein. C'est bien d'en parler, c'est bien de se renseigner, mais le pratiquer, c'est le but de cet atelier sophrologique en ligne, de chez vous, à votre rythme, sachant que toutes les semaines, tous les 5 jours exactement, vous verrez une séance s'ouvrir automatiquement. Hein. Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez la première séance et rien d'autre à côté, c'est pas qu'il n'y a rien d'autre, vous verrez en grisé les autres séances qui vont se débloquer. Alors, ça a été fait à ton initiative. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi, pour toi, il est important d'attendre et d'intégrer, en fait, les séances de cette manière? Ah oui, c'est la répétition viventielle. Hein, j'en reparle parce que c'est important de pas. On est souvent impatient. En fait, hein, on veut tout voir. Ça, c'est notre fonctionnement de conscience ordinaire. Bon, voilà, hein, vous allez découvrir tout ça. Donc, c'est important de prendre le temps. 5 jours, c'est vraiment le minimum. Ça pourrait être même plus. D'ailleurs, si vous sentez encore trop enfin, pas assez de sensations physiques ou trop de tension, vous pouvez pratiquer plus longtemps, plus longuement, avant de pratiquer la séance suivante. Oui, là, ils peuvent aussi, au-delà des 5 jours, pas s'empêcher, mais justement mettre pause. Oui. Et pour eux, prendre le temps de dire, allez, je vais prendre 2-3 jours supplémentaires. Alors, c'est vrai que dans les pratiques, on n'arrête pas de le dire, hein, tout le long de ça va, ça, à mon avis, vous allez dire, il radote. Oui, mais on répète, on aime bien répéter. C'est que par la répétition qu'on arrive à intégrer beaucoup de choses, mais notamment le fait de répéter des séances, même si elles sont connues, vous verrez, les sensations, ce ne sont jamais pareilles. C'est garanti. Hein. Exactement. Voilà. Donc, c'est pour ça, c'est important de persévérer, surtout au début, avec des exercices qui sont simples. Et justement, plus vous allez intégrer les exercices, moins ça va faire appel au mental. Sinon, le mental, il se dit, tiens, comment je mets mes pieds, il faut bloquer, il faut respirer le ventre. Enfin, le mental, on a besoin de se rassembler. Et donc, dans la répétition, à un moment donné, il y a quelque chose qui va lâcher sur le plan mental et surtout, quelque chose qui va apparaître de fondamental sur le plan physique, corporel. Alors, cette formation plutôt atelier sophrologique, se veut pragmatique. Alors, lorsque je parle de pragmatisme, c'est dans le fait où c'est du concret, hein, on pratique, on explique la théorie, mais pas trop de blabla sur la théorie. Une fois qu'on a expliqué, on ne se prend pas trop la tête il n'y a pas 3 heures non plus de prérequis avant de passer à la pratique. Vous verrez que la séance numéro 1 commence quasiment immédiatement. Hein, il y a très peu de théorie. On expérimente beaucoup. Hein. Isabelle Tevel a tenu à ce que ce soit de l'expérimentation avant tout, puisque finalement, il y a après toujours la même mécanique qui se met en place de séance en séance. On explique d'abord, en fait, les principes, comment va se passer la séance, la séance elle-même, et ensuite une dernière vidéo sur la séance en question, où on nomme ses vivances. Exactement. Ce qu'on a ressenti, etc. Voilà. Et c'est intéressant de voir finalement qu'à chaque fois que vous répéterez l'exercice, si vous deviez, avec un dictaphone, noter, d'ailleurs on peut vous encourager à le faire, pour noter vos vivances, de dire séance numéro 3, ça fait la 3e fois que je le fais, mais vous verrez, vous comparerez aux 2 premières fois, ce n'est jamais pareil. Ce n'est jamais pareil. Alors là, effectivement, Didier a nommé ses vivances. Hein. Du coup, ça permet de se rendre compte un peu de ce qui se passe, mais ne pas faire de mélange, de ne pas faire de projection, de se dire, bah tiens, il a ressenti ça, moi, j'ai pas ressenti ça. Moi, j'ai pas nommé non plus ce que j'ai ressenti pendant les séances. Donc voilà. Donc il y a vraiment plein de possibilités. Les vivances nommées par Didier, par toi, sont vraiment les tiennes. Et sur le moment. Et sur le moment. Donc des fois, dans les mots, ça peut nous faire penser, ah oui, tiens, moi j'ai ressenti ça aussi. Puis ça peut être quelque chose de complètement différent. Même opposé. Donc voilà, complètement. Même opposé. Il n'y a rien d'anormal là-dedans. Hein. Sachez-le, voilà. Alors pour ceux qui se poseraient la question de dire, est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que, voilà, moi j'ai un handicap, je ne peux pas vraiment plier les jambes, je ne peux pas le faire allonger, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes-là? Toujours, c'est pareil, le maître mot, c'est l'adaptabilité. Donc dans les 2 positions, c'est assis et debout. Mais si vous avez besoin de le pratiquer allongé, semi-allongé, vous êtes libre de le faire. Donc c'est dans les directions, vous allez juste adapter. Quand je dis les directions, c'est-à-dire que quand on est en position assise, s'intéresser à ses pieds, voilà, c'est depuis cette sensation-là. Si on est allongé, ça va être plus la zone de contact, donc plus la présence dans les talons. Voilà, vous êtes debout, c'est encore autre chose. Mais ne pas rester dans une position où vous n'êtes pas bien. Parce que s'il y a des douleurs, souvent la sciatique ou des choses comme ça, dans la position assise et que pour vous c'est trop long, hop, de changer de position, de se mettre debout et vice-versa.
ou même de s'allonger. Ça, c'est, en tout cas, moi, dans l'accompagnement en direct avec les personnes et en ayant travaillé en milieu hospitalier, forcément, il y a de l'adaptabilité à chaque instant. Donc, vraiment, sentez-vous libre. Il faut lâcher tous ces a priori où on se dit, voilà, il faut pratiquer comme ça pour avoir tel résultat, pour bien y arriver, pour que ça fonctionne. Pas du tout, du tout. Vous y arriverez en écoutant, en fait, votre corps et les besoins du moment. Vous allez apprendre à écouter votre corps. C'est ça. Voilà, c'est le principe. Donc, on résume, hein, si on fait un résumé. Il n'y a aucune limite, ni d'âge. Hein, vous pouvez le faire très jeune, vous pouvez le faire, quel que soit votre âge, hein, même très avancé, il n'y a pas de limite, quel que soit votre handicap, votre morphologie aussi, puisque c'est adaptable. Voilà. Et les vivances, elles seront chaque fois différentes, quelle que soit la séance que vous allez faire, quel que soit l'ordre, parce qu'une fois que toutes les séances seront ouvertes, il n'est pas interdit de revenir au début, revenir à la fin, indéfiniment. Voilà. Et plus vous le ferez, mieux vous vous sentirez. Et puis, même dans les exercices de contraction et relâchement, quand on est en rétention respiratoire, ça aussi, c'est important de le faire à votre rythme. Parce que par rapport là, à la vidéo, si vous soufflez avant parce que vous en avez besoin. Si ça doit durer plus longuement, vous soufflez après parce que vous avez une capacité de respiration, de rétention qui est plus large que la nôtre peut-être. Voilà. Donc ça aussi, c'est pas grave, au contraire, parce que vous écoutez. Voilà. Alors, on n'est pas dans la performance et on ne cherche pas à calquer sur nous. C'est pas du tout, on n'est pas des modèles. Hein, ouais. On vous donne une méthodologie, enfin, Isabelle vous donne une méthodologie. Moi, j'accepte d'expérimenter en même temps que vous, mais je suis quelqu'un quelconque, hein, une personne lambda. J'aurais pu avoir des poumons plus petits, avec une contenance d'air moins importante, et j'aurais lâché mon souffle plus rapidement, et tu serais adapté en fonction de. Mais pour vous, c'est pareil, hein, de l'autre côté. Donc, ne cherchez pas à calquer au niveau des temps. Ça, c'est important. C'est très, très important. Bien. Voilà, donc peut-être des audios plus tard aussi qu'on vous proposera avec Isabelle si elle le souhaite. Et puis voilà, ça sera peut-être privé, envoyé en lien caché. On verra tout ça. On verra tout ça, voilà. En tout cas, d'autres soirées qui se profilent pour justement proposer des directs avec des questions-réponses en direct sur les chats en simultané sur Facebook ou YouTube ou en podcast. En tout cas, mettez vos souhaits. N'hésitez pas à écrire directement à Des Studios ou à Isabelle pour faire connaître vos souhaits, que ce soit en vidéo, en audio, en texte, en publication. On est toujours heureux de pouvoir répondre au plus grand nombre, en tout cas, et de satisfaire. S'il y a une demande en sophrologie, quelle qu'elle soit, on tentera d'y répondre dans la mesure de nos capacités, de nos possibilités et du temps que l'on a. Voilà, c'est parfait, très bien, merci. Tu as tout bien résumé. On vous embrasse, on vous souhaite une bonne pratique de la sophrologie au quotidien, puisque c'est fait pour ça. Oui. Et on vous dit à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.